La violence, c'est bien, mais le calme, la tranquillité, la zénitude, l'inverse même de l'insolence, c'est bien aussi. Voici 6 animaux parmi les plus au calme du monde. Capybara. Les capybaras, également connus sous le nom de rongeurs géants par manque d'imagination, sont des animaux incroyablement calmes et paisibles, au point d'être incompréhensibles. Originaires d'Amérique du Sud, ils sont souvent associés à des scènes de détente et de tranquillité dans leur habitat naturel, un peu comme se prélasser au soleil avec un verre frais à la main, sans coup de soleil qui tabasse ou autre chose gênante. Laissez-moi entrer dans les détails. Les capybaras sont les plus grands rongeurs de la planète, atteignant une taille adulte allant de 1,1 à 1,3 mètres de long et un poids de 35 à 65 kg. Un beau bébé quoi. Et malgré leur taille imposante bien balèze, ils se déplacent lentement et gracieusement, sans crainte, sans haine, sans narcissisme. Leurs pattes courtes et leurs orteils palmés sont adaptés à la vie semi-aquatique. Et ils se déplacent souvent en nageant peinard dans l'eau ou en se prélassant sur les rives des rivières, des marais et des étangs. Les capybaras vivent en troupeaux qui sont généralement composés de plusieurs individus, allant de quelques-uns à plus de 100 membres. Ces troupeaux sont organisés sous hiérarchie bien définie, avec un mâle dominant à la tête de la structure sociale. Malgré cette hiérarchie, les interactions entre les membres du groupe sont généralement pacifiques et harmonieuses. Pas de petites canailles qui pètent plus haut que son derrière et qui veut fracasser qui que ce soit. Les capybaras ont développé des comportements sociaux complexes, notamment le toilettage mutuel, qui renforce les liens entre les membres du groupe et contribue à maintenir une atmosphère de calme et de sérénité. Et on le comprend. Quoi de mieux qu'un ami qui nous nettoie pour se sentir vraiment en lien avec la personne. L'une des caractéristiques les plus notables des capybaras est leur capacité à coexister pacifiquement avec d'autres espèces animales. Ils ont souvent été observés partageant leur environnement avec des oiseaux aquatiques, des reptiles et même des dangers distributeurs d'homicides volontaires tels que les caïmans. Les capybaras adoptent généralement une attitude tolérante envers les autres animaux et ne montrent pas d'agressivité à moins d'être menacés directement. Leur nature calme et leur comportement pacifique font d'eux des acteurs paisibles de l'écosystème dans lequel ils évoluent. Faites le zen, pas la guerre. Et ils sont calmes et dociles. Les capybaras sont souvent appréciés des humains de pacotille. Ils sont populaires dans de nombreux zoos et parcs animaliers en raison de leur apparence adorable et de leur comportement relaxant. Et il faut dire qu'ils kiffent les humains et peuvent même interagir avec eux de manière amicale. Cela a contribué à renforcer leur image positive et à attirer l'attention sur leur nature apaisante. Les capybaras sont principalement herbivores, se nourrissant d'herbes, de plantes aquatiques et de fruits. Leur régime alimentaire végétarien contribue à leur tempérament calme car ils n'ont pas besoin de chasser ou de chercher à casser la bouche d'autres individus pour leur nourriture. Au lieu de cela, ils se déplacent sans souci aucun à travers leur environnement en mettant dans leur ventre et des ressources végétales disponibles. Les capybaras incarnent donc la tranquillité et la quiétude dans le monde animal. Leur comportement calme, leur nature pacifique envers les autres animaux et leur apparence apaisante font d'eux des créatures appréciées et admirées. Que ce soit dans leur habitat naturel en Amérique du Sud ou dans les eaux du monde entier, les capybaras nous rappellent l'importance de la sérénité et la coexistence harmonieuse avec les autres espèces. Lamantin. Le lamantin n'a pas votre temps. Je vous annonce d'emblée qu'ils ont l'habitude de bousculer des alligators lorsque ceux-ci sont sur leur chemin, mais le tout de manière gentille mais ferme. Également connu sous le nom de vache marine, le lamantin et ses 4 mètres de long pour jusqu'à 600 kg est un mammifère marin réputé pour sa nature calme et paisible. En tant que créature emblématique des eaux chaudes des peu profondes, il incarne le zéro tracas, zéro blabla dans son habitat naturel. Voici un aperçu. Les lamantins sont des mammifères marins herbivores, se trouvent dans les eaux côtières, les rivières et les estuaires des régions tropicales et subtropicales du monde entier. Ils sont bien connus pour leur apparence distincte, avec leur gros corps massif, leur museau arrondi et leur nageoire pectorale en forme de palette. Cette silhouette unique reflète la quiétude et la tranquillité qu'ils dégagent. Ils transpirent tout simplement la grâce. La nature calme du lamantin est souvent attribuée à son rythme de vie lent et détendu. Il se déplace généralement à une vitesse modérée, car pourquoi se presser dans ce monde de brutes quand on peut y aller à son rythme, doucement mais sûrement. Ils se nourrissent de plantes aquatiques et de végétation côtière. Le régime alimentaire exclusivement végétarien les pousse à adopter un comportement pacifique, car ils n'ont pas besoin de chasser ou de se battre pour miam miam, tout comme les capybaras. Ils passent la plupart de leur temps à se goinfrer de feuillage et à se reposer dans les eaux peu profondes, contribuant ainsi à leur réputation de créatures au calme maximum. Les lamantins sont également connus pour leur comportement amical et sociable envers les autres animaux marins et les êtres humains. Ils sont généralement pacifiques et tolérants, évitant les confrontations et préférant la coexistence harmonieuse avec les autres espèces. Cette nature bienveillante fait du lamantin un animal apprécié par les plongeurs et les observateurs de la faune sous-marine, qui peuvent les approcher de manière responsable et respectueuse. Les lamantins sont connus pour péter. En voici la preuve en vidéo. Leurs interactions sociales sont également empreintes de calme et de douceur. Les lamantins vivent souvent en petits groupes, se regroupant pour se nourrir ou se reposer ensemble. Les mères lamantins sont connues pour leur tendresse envers leurs petits, les protégeant et les guidant avec une affection maternelle. Lorsque des rencontres ont lieu entre différents individus, elles sont généralement pacifiques, caractérisées par des mouvements lents et des échanges bien doux. En raison de leur nature calme et de leur vulnérabilité aux perturbations humaines, les lamantins sont souvent considérés comme des ambassadeurs de la préservation de l'environnement marin. Leur existence paisible est à protéger à tout prix et rappelle l'importance de protéger les habitats côtiers et les écosystèmes aquatiques pour assurer la continuité de leur mode de vie tranquille. Vous n'aimez pas qu'on vous dérange le matin au réveil? Alors foutons la paix aux lamantins sans gifler leur environnement par les activités humaines hautement insolentes. Au final, c'est pareil. Dugong. Un autre animal dont le cerveau est tout aussi apaisé est le dugong, nom que vous n'avez peut-être jamais entendu auparavant, qui est un cousin du lamantin mais qui a ses propres raisons d'être peinardo dans sa vie. Il préfère lui les eaux peu profondes, lagunes et estuaires des océans Indiens et Pacifiques. Les dugongs sont en moyenne plus balèzes que les lamantins, eux parfois dépassant les 600 kg et les 4 mètres de grand corps pas fragile. Toutes les deux espèces sont en danger et il faut
se bouger le fion pour les sauver. Requin-baleine. Le requin-baleine est l'une des créatures les plus majestueuses, musclées et fascinantes de l'océan. En tant que plus grand poisson du monde, le requin-baleine incarne la grâce et la beauté de l'environnement marin. Poisson massif qui peut atteindre des longueurs impressionnantes de 12 à 18 mètres, voire plus, son corps est fuselé et élancé, de couleur gris-bleu, avec des motifs de taches blanches et des rayures verticales. Il possède une large bouche parfaite pour tout gober en forme de ventouse qui lui permet de filtrer de grandes quantités d'eau pour se nourrir. Mais malgré sa taille impressionnante, le requin-baleine est un animal pacifique qui se nourrit principalement de plancton, de krill et de petits organismes marins. Vous l'aurez compris, quand on parle de pacifisme, on ne veut pas dire qu'ils ne bousillent pas le derrière d'animaux, juste qu'ils le font à des êtres minuscules dont on s'en tape royalement, comme le plancton et le krill. Parce que pour eux, il n'y a rien de pacifique chez le tueur en série requin-baleine. Celui-ci est considéré comme un filtreur, utilisant ses branchies larges pour filtrer l'eau de mer et piéger sa nourriture. Cette méthode de nutrition en fait l'un des plus grands animaux marins à se nourrir principalement de petites proies, pas de pitié. Le requin-baleine se trouve dans les eaux chaudes des océans tropicaux et tempérés. On peut le trouver dans les régions côtières de nombreux pays, notamment l'Empire sur Terre, aussi appelé Australie, mais aussi les Philippines, le Mexique, les Maldives, l'Indonésie et bien d'autres destinations touristiques très appréciées. Certaines populations n'hésitent pas à se déplacer sur de longues distances, bercées par les courants océaniques et les sources de nourriture. Solitaire, bien qu'il puisse être observé en petits groupes dans certaines situations, il est souvent associé à d'autres espèces marines, telles que les raies mentales, les tortues marines et les bancs de poissons, car ils partagent les mêmes sources de victimes appétissantes. Les requins-baleines sont connus pour leur migration saisonnière à la recherche de zones riches en nourriture. Ils se déplacent le long des courants océaniques et peuvent parcourir de longues distances pour atteindre ces zones d'alimentation. Inoffensifs pour les humains, tant ils n'en ont rien à secouer de nous, ils ont une nature paisible et sont souvent curieux envers les plongeurs et les observateurs. Les rencontres avec des requins-baleines sont souvent considérées comme des expériences uniques et mémorables, offrant une occasion exceptionnelle d'admirer ces géants marins. Mais, comme d'habitude, et malgré leur taille et leur impressionnante, les requins-baleines sont une espèce vulnérable. Ils sont protégés par de nombreuses lois et réglementations dans de nombreux pays pour prévenir leur pêche excessive. Leur population est menacée par la pollution marine, la perte d'habitat, les collisions avec les navires et la pêche illégale. Quokka. Le quokka est un petit marsupial originaire d'Australie. Et rien qu'avec cette information, on se dit que sa mignonnerie n'est qu'une fourbe mascarade et que d'un coup on va nous dire qu'il a des crochets venimeux ou une folie du genre. Connu pour son apparence adorable et son sourire contagieux, ce charmant animal incarne la tranquillité et la douceur, à l'instar des jus de fruits carrés antillaises. Avec sa petite taille et son corps compact, le quokka mesure entre 40 et 54 cm de long et arbore un pelage brun clair à brun foncé. Mais ce qui rend le quokka si unique, son visage souvent décrit comme un sourire. Avec ses yeux brillants et ses petites oreilles arrondies, le quokka a conquis les cœurs humains fragiles du monde entier. Le quokka se trouve principalement en Australie occidentale, sur des îles telles que l'île de Rottnest, l'île de Bald et l'île Garden, ainsi que dans certaines régions côtières. Il vit dans les forêts, les broussailles et les zones herbeuses de ces régions. Le comportement social du quokka est particulièrement remarquable, car il vit en petits groupes familiaux pleins d'amour. Ces groupes comprennent un mâle dominant, des femelles et leurs petits. Ils cohabitent pacifiquement et semblent toujours amicaux les uns envers les autres. Le quokka est principalement nocturne, comme toute espèce à moitié intelligente d'Australie. Il ne veut pas se faire croquer le crâne par d'insolents prédateurs en pleine journée. Le quokka passe la majeure partie de la journée à se reposer dans des buissons denses ou à l'ombre des arbres. La nuit venue, il devient actif, se déplaçant pas à pas pour chercher de la nourriture et explorer son territoire. Bien qu'il préfère rester sur terre, le quokka est également capable de grimper dans les arbres si nécessaire afin d'éviter un conflit qui pourrait l'envoyer au cimetière. Ce petit marsupial se nourrissant principalement de végétation telle que des feuilles, des tiges, des fruits, de l'écorce et des racines. Il est bien adapté pour se nourrir de plantes dures et fibreuses, ce qui lui permet de s'adapter à un régime alimentaire limité en ressources. Hautement réputé pour son comportement pacifique et son attitude amicale envers les humains, il n'est pas farouche et peut s'approcher curieusement des visiteurs, créant ainsi des interactions mémorables. Cependant, il est important de souligner que le quokka reste un animal sauvage qui mérite d'être respecté et préservé dans son environnement naturel. Il est donc crucial de ne pas les déranger, de ne pas les nourrir et de respecter leur espace, sous peine de se prendre un coup de dent bien mérité. Considéré comme une espèce vulnérable, principalement en raison de la perte d'habitat causée par l'urbanisation et l'agriculture, ainsi que de la prédation par les renards et les chats domestiques ultra violents, quokka est lui aussi à protéger des dangers qui pullulent autour de lui. Lama, originaire des hauts plateaux des Andes en Amérique du Sud, est un animal fascinant et bien connu pour cracher à la tronche de gens insolents avec toute la force du karma. Il est en réalité au calme, sans compter qu'il a joué un rôle important dans la société humaine depuis des siècles. Connus pour leur apparence distincte et leur personnalité, les lamas ont captivé l'imagination des gens du monde entier. Avec leur pelage dense, leur petite taille et leur sourire plus beau que le vôtre, ils sont devenus des compagnons bien aimés dans les hôpitaux, offrant une présence réconfortante et des bienfaits thérapeutiques. Historiquement, les lamas ont été domestiqués pour leur laine, leur viande et leur capacité à transporter des charges dans les régions montagneuses des Andes. Mais aujourd'hui, ils ont également trouvé leur place dans le domaine de la thérapie animale. Quoi de mieux que de se réveiller à l'hosto et de voir un truc d'1m60 de haut pour 200 kg qui te regarde l'air de se demander si tu es sur une ligne d'hôpital à cause du karma. Si karma, tu mérites de te faire gifler à coups de crachat. Si accident de la vie, tu mérites un câlin. La présence des lamas dans l'établissement de soins de santé a un impact significatif sur les patients, le personnel médical et les visiteurs. Les interactions avec les lamas peuvent réduire le stress et l'anxiété, améliorer l'humeur et créer une atmosphère de bien-être. Les patients ont la possibilité de caresser et de se lier avec ces animaux doux, ce qui peut aider à distraire de la douleur et à favoriser un sentiment de confort et de connexion. Les lamas sont souvent accompagnés de bénévoles formés qui veillent à ce que les interactions se déroulent en toute sécurité et à ce que l'environnement soit propice à la détente. Il ne faudrait pas que le lama s'énerve et écrase les patients.
200 kilos c'est lourd, surtout quand 200 kilos veut écraser ton insolence. Ces animaux sont incroyablement adaptés à la vie dans les conditions extrêmes des hauts plateaux andins. Leur pelage épais les protège du froid intense des nuits de montagne, tandis que les narines étroites leur permettent de conserver l'humidité dans l'air sec de toute altitude. De plus, leur capacité à extraire efficacement l'oxygène de l'air rare des montagnes leur permet de survivre et de prospérer dans des environnements où d'autres animaux auraient du mal à s'adapter. Dans les régions où les lamas sont élevés, ils jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne des populations locales. Ils sont utilisés comme animaux de bas, transportant des charges sur de longues distances dans les régions montagneuses. Leur laine est également très prisée et est utilisée pour fabriquer des textiles traditionnels de haute qualité. En plus de leur utilité pratique, sont également appréciés pour leur contribution à l'écosystème. Ils pâturent l'herbe et aident à maintenir un équilibre écologique dans les régions où ils se trouvent. Leurs excréments, riches en nutriments, favorisent la croissance de la végétation et enrichissent le sol. Le lama est un animal d'une grande importance culturelle dans les régions andines. Il est vénéré et considéré comme un symbole de force, de résilience et de sagesse. Les lamas sont également présents dans les traditions et les festivités locales. Ils sont parfois utilisés lors de cérémonies religieuses ou de défilés. Les lamas sont bien plus que des bras droits du karma. Ils peuvent apporter douceur, sérénité et utilité à tous les humains. Voilà pour vous, 6 animaux bien chill, bien peinards, bien au calme absolu.